Dans l'exercice 14, page 252, nous allons rechercher les coordonnées d'un vecteur vitesse connaissant le vecteur accélération d'un point M. Alors, les coordonnées du vecteur accélération vous sont données ici. Nous allons les utiliser pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, que sait-on pour répondre à ça? On sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour trouver la vitesse à partir de l'accélération, il va falloir que l'on procède à une intégration. On intègre A pour trouver V, ce qui fait que notre vecteur vitesse V va avoir pour coordonnées Vx, donc là, la primitive de 0, c'est une constante qu'on va appeler C1. Vy égale la primitive de 6,2. Ce sera 6,2 multiplié par la variable qui est le temps plus une constante d'intégration. Et Vz qui est égale à nouveau la primitive de 0, c'est une nouvelle constante que l'on va appeler C3. Alors il faut que l'on détermine les constantes C1, C2 et C3, et on les détermine grâce aux conditions initiales. Alors les conditions initiales, c'est ce qui se passe au temps t égale à 0. Donc à t égale à 0, j'ai mon vecteur vitesse qui est égal à V0 tel qu'il m'est donné par l'énoncé. Vx0 égale 0, Vy0 égale 5, et Vz0 est égal à 7,8. Mais c'est aussi égal à V de 0, à savoir, donc je vais prendre cette expression-là et je vais tout mettre à t égale à 0. Vx à t égale à 0, je vois que Vx est une constante, donc que ce soit 0 secondes, 10 secondes ou 4 heures, ce sera toujours C1. Pour Vy, je remplace t ici par 0. 6,2 fois 0 plus C2. C'est donc égal uniquement à C2. Et Vz, la même chose que Vx, Vz est tout le temps égal à cette constante C3. Donc maintenant, je peux dire que par identification, j'ai écrit deux fois la même chose, mais sous des formes différentes, grâce à ce qui m'est donné dans l'énoncé et grâce à mon équation. Je vais pouvoir dire que C1, qui est en réalité Vx0, est égal à 0. Je vais pouvoir dire que C2, qui correspond à Vy, et cette valeur ici de Vy qui est 5. Et je vais pouvoir dire que C3 correspond à cette valeur que j'ai indiquée ici à 7,8. Donc par identification, C1 est égal à 0, C2 est égal à 5 et C3 est égal à 7,8. Donc mon vecteur vitesse, je vais pouvoir finir de l'écrire. Mon vecteur vitesse V a pour coordonnées Vx égale à 0, Vy égale 6,2t plus C2 plus 5, et Vz est égal à 7,8. Dans la question 2, on me demande de montrer que le mouvement du point M est plan. Alors qu'est-ce qu'un mouvement plan? C'est un mouvement qui est en deux dimensions seulement. Eh bien, je m'aperçois que considérant que la composante Vx est toujours nulle, le vecteur vitesse du mouvement de ce point M s'inscrit seulement dans le plan formé par les axes OX, OY. Deux axes seulement, donc un mouvement plan.